Les transports, une activité économique qui fait vivre plusieurs dizaines de milliers de familles au Sénégal. Bienvenue à bord de Classe Affaires, l'émission qui vous fait voyager au cœur de l'économie sénégalaise. Le business du transport urbain à Dakar, c'est la première de votre magazine TV Classe Affaires. Voyage au cœur d'un monde où se bousculent car rapide d'un autre âge, Ndiaga Ndiaye et Tata, à côté des bus de Dakar Dem Dikk et autres taxis et clando. Le casse-tête du transport urbain à Dakar, source de stress et de désagréments pour chacun d'entre vous. Réveils de plus en plus matinaux, longue file d'attente aux arrêts de transport en commun, retard à l'école ou au bureau. Elle est longue la liste des problèmes que posent les transports en commun à Dakar. Environ 1 728 000 déplacements se font en transport en commun à Dakar. Ce volume se répartit comme suit entre les différents acteurs: 36% pour les bus Tata, 11% pour les taxis, 12% pour les clandos, 7% pour les bus Dakar Dem Dikk, 20% pour les cars rapides, 4% pour les Ndiaga Ndiaye et 10% pour les intermodales. Je transporte 1 million et quelques par mois. 55% Dakar maa koy def. mais afti bu dee GIE ñu ngi 7000 emplois lu receveur ak chauffeur rek boo leen calculer ça fait 7000 personnes. oto bu ne muy lekk 30 000 francs gasoil man maa ngi consommé par an 15 milliards et quelques. waaw xam nga ni 600 chaque jour ngay xëy di ko fere te bokkut ak sa fere kër bokkut ak sa yeneen fere metti na. bu gasoil bi wàññeeku essence bi daal jàpp naa ne moom paas yi mën na wàññeeku daal. dafa am organisation bu mag a mag bu mu organisé ci transport ci wàllu urbain Dakar organisation bu baax boobu la ak na mu doxee xaj na moo tax mu gën a génn mais afti moom fi la fekk Ndiaga Ndiaye fi la fekk taxi fi la fekk car rapide yi. En 2000, l'un des premiers actes politiques du président nouvellement élu, Maître Abdoulaye Wade, fut de remplacer la société des transports du Cap-Vert, Sotrac, par Dakar Dem Dikk. C'est une société qui a été mise en place par l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, au lendemain de son élection en 2000. On a une quarantaine de lignes. Nous avons une moyenne journalière de 200 000 personnes que nous transportons. Dakar Dem Dikk, c'est un parcours d'autobus de plus de 600 véhicules avec 5 années de moyenne d'âge, 2000 départs de bus par jour, 150 000 Dakarois transportés par jour. Et nous sommes aussi actionnaires du BRT. C'est ce que les gens oublient un peu. Nous avons 15% dans la géographie même du capital du BRT. bu ñu ma joxee 20% yi nañ ma wax nan laa koy doxalee mën naa ko parce que man maa ngi def lu ko ëpp bu ñu nee ma 15% mën naa ko en tout cas daal li ci sama wàll nañ ma ko jox nu waxtaan ba mu leer. Comprendre la complexité de la mobilité urbaine et des transports urbains à Dakar, c'est ça l'enjeu de la discussion que nous allons avoir avec l'expert que nous avons sur notre plateau. Une approche pourrait consister à dire qu'on augmente le nombre de bus, mais on se rend compte tout de suite que du point de vue de l'état des infrastructures et de la configuration géographique de la ville, augmenter le nombre de bus, ce ne serait qu'augmenter le nombre la masse augmenter d'embouteillage. l'embouteillage et créer des trains de bus qui n'est pas efficace. Donc, l'idée est venue quand même de dire qu'on passe à une étape supérieure. Et l'option du Sénégal a été de dire on met au sud Dakar, Rufisque, Diamniadio, le TER, et on met au nord Dakar, Guédiawaye, le BRT. Allons à présent vers la rubrique Réussir au Sénégal, une rubrique très importante de l'émission Classe Affaires qui a pour ambition d'inciter les jeunes de notre pays à l'entrepreneurship, à l'auto-emploi et les poussant à s'inspirer de personnes qui vivent au Sénégal, ont un projet au Sénégal et réussissent à en faire une réalité au Sénégal. Ceux qui réussissent, ce sont d'abord ceux qui sont passionnés, ceux qui ne comptent pas leur temps pour être méticuleux, pour savoir que dans l'exercice de leur profession, dans les actions dans lesquelles ils sont engagés, ils veulent faire le meilleur et ils ne se fixent aucune limite. À cette condition, bien évidemment, en ayant conscience du fait que ça puisse être un moyen de mieux gagner sa vie, mais c'est à cette condition d'abord que l'on réussit et que l'on s'accomplit financièrement ou autre. Quelle que soit l'activité, il faut que la PME soit au cœur de la réflexion. Tout un secteur de l'économie passé au crible. C'est l'ambition que se donne Classe Affaires à l'endroit des entreprises sénégalaises, de leurs clients et des investisseurs. Classe Affaires, c'est tous les 15 jours sur la plateforme de Marodi TV.